Alors, bienvenue dans le tutoriel de l'étape 2 de la compilation des données. On va ici apprendre à réaliser une matrice de compilation des données, donc la structure comme telle de la matrice. La première étape à faire, qui n'apparaît pas ici, c'est d'aller récupérer le document qui s'intitule « Matrice vierge sur Léa ». C'est très important de prendre ce document-là parce que, bon, il va vous sembler un peu banal, parce qu'en fait, c'est un document comme celui-ci, donc vide complètement. Pourquoi il faut récupérer celui-là? C'est qu'il est porteur, en fait, d'une macro, qui est une commande pour faire les tableaux dont vous allez avoir besoin plus tard. C'est pour ça que c'est si important. Donc, vous téléchargez ce document-là et vous allez le renommer et ça va devenir votre document de travail. Il est possible, au moment du téléchargement, qu'on vous demande si vous voulez activer les macros. D'habitude, cette question-là apparaît à environ ici. Moi, ça n'apparaît pas parce que la macro a déjà été téléchargée antérieurement. Si on vous demande ça, vous dites oui que vous voulez activer les macros. C'est très important. Une fois que ça c'est fait, vous avez ce document-là qui est vide devant vous et on va construire notre matrice de compilation des données. Première étape, on va placer notre curseur dans la colonne A, cellule 2, pour inscrire dans cette colonne-là les numéros de questionnaire. Donc ça, c'est très simple. 1, 2. Comme on est paresseux et on n'a pas envie de faire toute la colonne, souvenez-vous de vos cours de méthode quantitative, on va sélectionner ces deux-là, placer notre curseur dans le coin droit et quand la petite croix apparaît, on va appuyer sur le bouton gauche de la souris, le maintenir enfoncé et descendre comme ça jusqu'au nombre de questionnaires qu'on a. Mettons 57. Et voilà, c'est fait. L'autre étape est un peu plus longue. Il s'agit d'aller inscrire dans les en-têtes des colonnes le numéro de question et un mot-clé pour chacune des questions de votre questionnaire. Donc ici, vous placez en B1. Et ici, j'ai mis dans le côté droit là, de la page un exemple de questionnaire fictif pour nous aider dans notre démarche. Ici, question 1, quel est votre sexe? Donc, on va marquer Q1. Le mot-clé pourrait être sexe. Le mot-clé, il a pour utilité, finalement, de vous permettre de vous rappeler rapidement le thème de cette question-là. Ça va être très utile quand vous allez manipuler votre matrice, puis il va y avoir seulement une série de chiffres devant vos yeux. Ça devient très mélangeant. On fait la même chose pour la question 2. Donc, Q2. Quel âge avez-vous? Mot-clé pourrait être âge. Q3. Alors, ici, en Q3, on a la question Q3A et Q3B. Donc, Q3A. Nombre d'heures moyen dormi par nuit. Donc, le mot-clé pourrait être heure. Q3B. La question porte sur la qualité du sommeil. Donc, ça pourrait être qualité sommeil. Ensuite, question 4. Avez-vous utilisé des médicaments visant à favoriser le sommeil? Donc, Q4, mot-clé médicaments. Le principe est simple. Et c'est là que ça se corse, justement. Donc, on voit que normalement, dans la majorité des questions, c'est une colonne par question. Par contre, dans la question numéro 5 qu'on va lire, donc, c'est quels sont les jours où vous avez utilisé ces médicaments? Cochez-les. La particularité de cette question-là, c'est que la personne peut cocher plusieurs réponses. À cause de ça, il faut procéder différemment pour la création de la matrice. Donc, pour toutes les questions qui ont plusieurs réponses possibles, on va, au lieu d'avoir une colonne par question, on va avoir une colonne par réponse possible pour la question. Donc ici, on va inscrire Q5, question 5, R1, réponse 1, LU pour lundi, par exemple, comme mot-clé. On se déplace, Q5, R2 cette fois-ci, et donc question 5, réponse 2, qui est mardi, donc on va mettre mardi comme mot-clé. Q5, R3, mercredi, etc. On continue comme ça, on fait toutes les réponses. Et après ça, si la question suivante est une question avec une seule réponse possible, on reprend là, le modèle de
une colonne par question. Et voilà!